Monsieur le journaliste. Oui, nous sommes devant le Sénat. La loi pour la proposition de loi présentée par Modeste Bahati, c'est au Sénat. C'est pas l'Assemblée nationale, c'est au Sénat. Une loi sur la protection contre les violences domestiques et sur le harcèlement sur les gens. Ok? C'est ça. C'est une loi très importante qui vient d'être déclarée recevable par la plénière du Sénat. Monsieur le journaliste, comme vous le savez, c'est une loi qui protège une classe sociale qui n'était pas sécurisée. C'est une loi qui, en elle, a la considération des autres. Okay? C'est pour montrer que, d'ailleurs, l'auteur de la proposition de loi, Modeste Bahati Lukwebo, vient de montrer à la face du monde que c'est un homme qui a la considération des autres. C'est pourquoi il tient à sécuriser une classe sociale qui n'était pas protégée, hein, qu'on pouvait utiliser comme les gens veulent. Donc voilà, c'est pourquoi nous tenons à le féliciter pour avoir pensé aux faibles. C'est une loi qui protège les faibles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur l'honorable sénateur Bahati Lukwebo? Ok. Vous me demandez de parler de Modeste Bahati. C'est un homme que j'ai connu, ça fait à peu près 20 ans maintenant. Un homme intègre, d'une bonne moralité, et surtout la considération des autres. Ça vient de se prouver, puisque à partir de cette loi, on a compris que c'est un protecteur des faibles, des personnes abandonnées qu'on peut manipuler comme on veut si on a les moyens. Mais lui, il a pensé aux faibles, hein, à des classes sociales abandonnées, déconsidérées. Comme lui, Modeste Bahati a la considération des autres. C'est pourquoi il a initié cette proposition qui est accueillie correctement par ses collègues sénateurs, par la plénière, déclarée recevable par la plénière. Donc, ce côté-là, nous disons félicitations au professeur Modeste Bahati Lukwebo pour penser à ces faibles, à cette classe politique et sociale qui est vraiment déconsidérée. Surtout que lui-même a la considération des autres. Mais parler de Modeste Bahati Lukwebo, comme vous me le demandez, c'est un homme intègre, d'une bonne moralité, je l'ai connu. Et sa particularité avec d'autres acteurs politiques, c'est qu'il n'est pas dans les petites choses. Il voit la grandeur, la considération des autres surtout. Et puis, c'est un homme qui partage avec les autres. C'est pourquoi, vous voyez, il s'intéresse au bas peuple. Hein? C'est au bas peuple. Il partage. Et il a un principe là qu'il a toujours dit à la FDC. Il a toujours prôné un principe. Il dit ne jamais vivre heureux seul. Donc pour lui, il ne veut pas vivre seul heureux. Donc il veut que on doit tenir compte de l'environnement, hein, on doit tenir compte de l'entourage, hein, il faut tenir compte, sécuriser ceux-là qui travaillent avec vous. C'est pourquoi il a initié cette loi. Donc il considère même une domestique, il considère une servante, il faut la considérer, il faut respecter quelqu'un qui est à vos côtés, qui est à vos services. Donc c'est très important. Cet homme d'État, Modeste Bahati, je vous dis que c'est un homme de cœur. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est chez lui, puisqu'il est chrétien pratiquant. C'est un chrétien et c'est un homme humble. Il considère tout le monde. Et puis, il a un esprit de partage. Comme il a toujours dit, ne jamais vivre heureux seul. Il ne veut pas voir une autorité responsable vivre seul tout en étant heureux seul. Mais il veut que c'est des avoirs que nous avons, nous pouvons... qui permettent à ce qu'on puisse trouver en tout cas des solutions aux problèmes qui se posent lorsqu'il s'agit de violences
faites aux femmes et au personnel domestique lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel, mais aussi des violences faites aux hommes, parce qu'il y a quand même quelques cas isolés dans lesquels on trouve qu'il y a aussi des hommes qui sont malmenés. Et donc aujourd'hui, la proposition de loi que nous avons présentée à la plénière du Sénat et qui a été jugée recevable va apporter des innovations, et nous avons pensé que ceci cadre avec la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la masculinité positive. S'il a voulu insister sur ça, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas de lois qui protégeaient les femmes. Elles existaient, mais l'application posait problème. Et donc, nous, cette proposition vient renforcer justement cette vision du chef de l'État, mais également soutenir l'action de FONAREV lorsqu'il s'agit de violences liées à la guerre. Mais comme vous le savez, une violence reste une violence, qu'elle soit faite dans le foyer, dans le couple, ou qu'elle soit sur le terrain.